Bienvenue sur Buy Cars. Chaque jour, on vous embarque dans l'univers de l'automobile pour découvrir les dernières actualités, nouveaux modèles, innovations, performances et tendances du marché. Alors si vous êtes passionné d'automobile, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Une présentation qui s'est tenue à Dieppe, fief historique de la marque, à l'occasion des 70 ans d'Alpine. Et autant vous dire que ce modèle a fait tourner toutes les têtes. Alpine, jusqu'à présent, c'était surtout des coupés légers, comme la 110, ou plus récemment la citadine sportive à 290. Mais avec la 390, on change d'échelle. C'est un SUV familial, 100% électrique, qui combine haute performance, technologie de pointe et design racé. Et ce lancement n'est pas un hasard. Il coïncide avec les célébrations des 70 ans d'Alpine, un événement qui a rassemblé plus de 100 000 passionnés à Dieppe le temps d'un week-end. L'Alpine A390 sera proposée en deux versions, la GT et la GTS. La GT, déjà très puissante, propose 400 chevaux, 650 Nm de couple, un 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et une vitesse de pointe de 200 km/h. La GTS, elle, joue dans une autre catégorie. 808 Nm de couple. Un 0 à 100 en seulement 3,9 secondes. Pour une vitesse maximale de 220 km/h. Des performances dignes d'un vrai modèle sportif, mais dans un gabarit de SUV. C'est exactement l'ADN qu'Alpine voulait préserver, même dans ce virage électrique. Côté technique, la 390 repose sur une plateforme 4Sense V, la même que les Renault Scenic E-Tech et Nissan Ariya. Sa batterie, fabriquée par l'entreprise française Verkor, affiche une capacité de 89 kWh. L'autonomie annoncée varie entre 520 et 555 km selon la version et l'équipement. En termes de recharge, Alpine annonce une puissance de 190 kW en courant continu, permettant une recharge de 200 km d'autonomie en moins de 20 minutes, ou de 15 à 80% en à peine 25 minutes. Des chiffres compétitifs, taillés pour les longs trajets. Voici les chiffres clés du modèle. Longueur, 4,62 mètres. largeur 189 m, Hauteur, 1,53 mètres. Empattement, 2,71 mètres. Poids, 2121 kg. Volume de coffre, 532 litres. Un vrai SUV familial, avec un bon compromis entre sportivité et polyvalence. C'est peut-être là que certains seront un peu plus mitigés. Si la planche de bord manque un peu de caractère par rapport à l'extérieur, on retrouve malgré tout une ambiance alpine avec des touches sportives. Siège baquet, surpiqûre et finition spécifique. Mais le plus important, ce sera au volant. Alpine promet un comportement dynamique travaillé, un bon équilibre et un soin particulier apporté au ressenti de conduite, malgré le poids. Pour l'instant, difficile de juger tant que nous n'avons pas pu l'essayer sur route. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Alpine A390 marque un tournant majeur dans l'histoire de la marque. Design fort, performance sérieuse, autonomie correcte, technologie française. Il coche beaucoup de cases. Et bonne nouvelle, les prix annoncés seront attractifs par rapport à ses concurrents allemands ou coréens. Reste à confirmer tout ça au volant. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'Alpine A390. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'un SUV électrique peut vraiment être digne du nom Alpine ? Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater des essais complets à venir et des prochaines actus auto. La Toyota Aygo X, fraîchement restylée en 2025, avec une nouveauté de taille. L'arrivée d'une version hybride et surtout, d'une inédite déclinaison GR Sport. Et oui, la mini citadine de Toyota monte clairement en gamme, et surtout en muscles. Jetons un œil sur ce qui change, ce qui impressionne, et pourquoi cette petite bombinette urbaine est peut-être l'une des plus grosses surprises de l'année. Visuellement, Toyota a apporté de nombreux changements pour dynamiser encore plus le look déjà très affirmé de l'Aygo X. La version GR Sport en particulier affiche un design encore plus agressif. Des boucliers redessinés, plus larges et mieux ventilés. Une peinture biton exclusive, très élégante. Des jantes alliage de 18 pouces qui remplissent parfaitement les passages de roues. Des logos Gazoo racinent un peu partout, calandre, coffre, seuil de porte. À l'intérieur,
La présentation est soignée et résolument plus haut de gamme que sur les versions classiques. On retrouve une sellerie mixte cuir Alcantara avec surpiqûre rouge, des finitions métalliques et des touches sportives bien intégrées. Mais la vraie révolution, elle est sous le capot. Toyota équipe désormais l'Aygo X d'un bloc hybride de 116 chevaux, repris de la Yaris. C'est une première sur ce segment des mini-citadines, où la majorité des concurrentes plafonnent autour des 70 à 80 ch. Résultat, un passage de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes, contre environ 15 auparavant. Une véritable transformation. Et comme il s'agit d'un système hybride d'auto-rechargeable, il n'y a pas besoin de le brancher. La batterie se régénère automatiquement au freinage ou en descente. La conduite devient plus fluide, plus dynamique, mais aussi plus sobre, avec une consommation annoncée autour de 4,2 L 100 km. Ce n'est pas juste une Aygo maquillée en sportive. La GR Sport bénéficie aussi de réglages spécifiques. Une direction retravaillée pour plus de précision. Un châssis raffermi pour une meilleure tenue de route. Des suspensions ajustées pour plus de réactivité dans les virages. Le tout sans sacrifier le confort, qui reste très correct pour une voiture de cette taille. Il faut le reconnaître, Toyota frappe fort. En ajoutant du style, de la puissance et surtout une vraie technologie hybride à sa plus petite voiture, la marque japonaise redéfinit ce que peut être une citadine. Oui, les prix seront sans doute un peu plus élevés qu'avant, mais le gain en performance, en polyvalence et en technologie est indéniable. À l'heure où de nombreuses marques abandonnent les petites voitures, Toyota fait le choix inverse, celui de les améliorer. La nouvelle Toyota Aygo X restylée GR Sport pourrait bien séduire les jeunes conducteurs, les citadins exigeants et tous ceux qui veulent une voiture fun, efficace et désormais économe. Elle est même seule dans sa catégorie à proposer un tel niveau de performance avec une hybridation non rechargeable. Voilà, c'était notre tour d'horizon complet de la Toyota Aygo X restylée GR Sport 2025. Que pensez-vous de cette mini-citadine survitaminée? Est-ce que vous la préférez à une Fiat 5Sense ou une Renault Twingo? Dites-le nous en commentaire. Véritable icône parmi les 4X4, il bénéficie en 2025 d'un restylage léger, presque invisible, mais pas sans intérêt. Alors, qu'est-ce qui change? Que vaut ce nouveau cru? Et pourquoi Land Rover a-t-il joué la carte de la discrétion? On vous dit tout. Depuis son retour sur le marché en 2019 dans une version modernisée, le Land Rover de Fendé a conquis de nouveaux fans, tout en gardant l'âme baroudeuse de l'original. Résultat, les ventes explosent. Plus de 100 000 unités vendues en 2023, un record pour le modèle. Autant dire que Land Rover n'avait aucune raison de tout chambouler. D'où ce restylage, très mesuré. À l'extérieur, peu de changements visibles. Les phares ont été très légèrement retouchés, avec une nouvelle signature lumineuse à l'avant. Les deux petits carrés caractéristiques sont désormais pleins. Il faut avoir l'œil. Les feux arrière adoptent un traitement fumé plus moderne et deux nouvelles couleurs font leur apparition au catalogue. Woolstone Green et Borrasco Grey point côté look, donc pas de révolution. Mais ce design robuste et reconnaissable plaît toujours autant. Alors pourquoi changer? À l'intérieur, les choses évoluent un peu plus. Le De Fendé reçoit un nouvel écran tactile de 13,1 pouces, plus fluide et réactif. Il conserve son style robuste, mais Land Rover annonce aussi une meilleure qualité des matériaux. Parmi les nouveaux équipements, on note un régulateur de vitesse adaptatif. Mais attention, il n'est pas de série et reste incompatible avec la version haut de gamme Octa, dotée du V8 biturbo de 635 chevaux. Pas de changement majeur non plus sous le capot. On retrouve 3 moteurs diesel 1000 hybrides, 2 Sense, 250 et 350 chevaux. 3 blocs essence V8, 425, 525 et 635 chevaux. Et une version hybride rechargeable de 300 chevaux. Toujours 3 longueurs disponibles. Le De Fendé 90, compact 3 portes. Le 110, 5 portes intermédiaires. Et le 130, le plus long, capable d'embarquer jusqu'à 8 passagers. Note importante, le 130 reçoit en plus un compresseur d'air embarqué, idéal pour ajuster la pression des pneus en pleine session off-road. Côté prix, on commence à 67 600 € pour le De Fendé 90, 77 100 € pour le 110 et à partir de 90 000 € pour le 130. Des tarifs premium, surtout en ajoutant les options et le malus écologique. Mais au final,
ce Defender 2025 n'a pas besoin d'en faire plus. Il consolide ses acquis, reste fidèle à son esprit aventurier et continue de séduire autant en ville qu'en pleine nature. Et vous, que pensez-vous de ce restylage très discret? Auriez-vous préféré un lifting plus visible ou vous aimez ce côté conservateur? Dites-le nous en commentaire. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actus auto sur la chaîne. Bienvenue sur Buy Cars. Chaque jour, on vous embarque dans l'univers de l'automobile pour découvrir les dernières actualités, nouveaux modèles, innovations, performances et tendances du marché. Alors si vous êtes passionné d'automobile, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer.